Au début du XXe siècle, l'Empire britannique est l'une des premières puissances mondiales. Rien n'illustre mieux sa chute que le fiasco politique qu'il a vécu en 1956. Le canal de Suez mesure 160 km de long. Il relie l'Égypte à la mer Rouge. C'est l'itinéraire le plus court entre l'Europe, l'Inde et l'Australie. Vu son importance stratégique pendant les deux guerres mondiales et pour acheminer le pétrole en Europe de l'Est, les Britanniques maintiennent à Suez une importante garnison militaire de 8000 soldats. All honor to every Briton now playing a part in keeping the canal open. Les Égyptiens acceptent mal que la Grande-Bretagne et la France restent actionnaires majoritaires du canal au nom d'une influence colonialiste. Le président égyptien Gamal Abdel Nasser négocie un accord avec les Britanniques. En échange d'un retrait des troupes britanniques d'ici juin 1956, l'Égypte accorde une liberté de circulation sur le canal. Mais en 1956, alors que les derniers soldats britanniques quittent la zone, les relations entre le Premier ministre britannique Anthony Eden et Nasser se dégradent. Eden revient sur son engagement de fournir des armes militaires à Nasser, qui réplique en nationalisant le canal de Suez et en fermant le détroit de Tiran aux navires israéliens. Now Egypt's President Nasser has made his grant for recklessly and illegally taking over the canal 12 years ahead of the agreed date to end the concession. Il viole ainsi l'accord de Suez qu'Eden avait personnellement négocié. Ce dernier tente de convaincre l'opinion britannique de la nécessité d'engager une guerre. True, it runs through Egypt, but it is not vital to Egypt, as it is to many other countries in all parts of the world. We cannot agree that an act of plunder, which threatens the livelihood of many nations, should be allowed to succeed. La décision de Nasser alarme également la France et Israël. Lors d'une réunion secrète entre les trois pays, une attaque coordonnée est décidée pour reprendre la zone du canal. La Grande-Bretagne était déterminée à regagner le contrôle du canal. Quant à la France, la situation à Suez l'inquiétait. Elle ne voulait pas que Nasser propage son nationalisme arabe dans sa colonie, l'Algérie. Les forces israéliennes attaquent le première, le 29 octobre. Elles envahissent et conquièrent la péninsule du Sinaï en 7 jours. 2 jours plus tard, la Grande-Bretagne et la France procèdent à des bombardements aériens. L'opération tripartite est un succès militaire, mais un fiasco politique. Les Russes ont menacé d'utiliser la force si nécessaire pour faire cesser les violences contre les Égyptiens. C'est ce qui a poussé les Britanniques à battre en retraite et à accepter un cessez-le-feu. Et les Américains aussi étaient furieux. The United States was not consulted in any way about any phase of these actions, nor were we informed of them in advance. Devant la pression internationale, les envahisseurs se retirent 8 jours à peine après le début de l'opération. Le canal est fermé à la navigation pendant 5 mois, limitant l'accès de la Grande-Bretagne au combustible et au pétrole et conduisant à un rationnement de l'essence. Je crois que l'Angleterre y a laissé son prestige au Moyen-Orient et Anthony Eden, sa carrière. Ses perspectives se sont ternies après ça. Le lion n'était plus en mesure de rugir. Et ça a marqué la fin de la domination coloniale en Égypte. Les Nations Unies accordent à l'Égypte la propriété et la pleine souveraineté sur le canal de Suez. L'influence de Nasser dans la région est désormais plus forte que jamais. Anthony Eden se retire de la vie publique. L'affaire a porté un coup durable au prestige de la Grande-Bretagne dans le monde.